There was a boat in distress December 24th, 2015. Alors, ce sont des images d'un sauvetage in extremis de Montréalais par la marine américaine, assez spectaculaire d'ailleurs. Le voilier d'Éric Valois était en train de couler au large des Bahamas. Ça s'est passé le 24 décembre dernier. Et Bador Zabian, vous avez obtenu donc ces images. Qu'est-ce qu'on sait sur ce sauvetage-là? En fait, on peut dire qu'il a échappé belle, le Québécois. Il a vraiment échappé belle. Vous pouvez le voir sur les images. Ce sont des images qui ont été prises par les marins américains qui étaient à bord du USNS Pathfinder. C'est un navire de la marine militaire américaine. Et ça s'est passé au large des Bahamas la veille de Noël. Le Québécois à bord, il s'appelle Éric Valois. C'est un navigateur. Lui, il transporte des touristes. Et ce jour-là, il était seul. Il se dirigeait vers les Bahamas. Et tout un voyage. D'abord, il est passé pas loin d'Haïti. Il a été attaqué par des pirates. Il a réussi à leur échapper. Ensuite, au large des Bahamas, le mât de son voilier de 14 mètres s'est brisé. Puis le mât a endommagé la coque. Puis la coque a commencé, il y a une fente dans la coque. Le bateau a commencé à prendre l'eau. Et là, il a voulu utiliser un moteur qu'il avait sur son bateau. Le moteur n'a pas fonctionné. S'en sont suivis 5 jours de dérive au large des Bahamas. Et au bout d'un moment, il n'a pas eu d'autre choix que de lancer des appels à la détresse. Certains bateaux ne lui ont pas répondu à ces appels, même si c'est obligatoire dans le droit maritime. Mais heureusement, il y a ce navire militaire américain qui a fait un détour et qui l'équipage sont venus l'aider. Je vais vous laisser l'écouter, Éric Valois, on lui a parlé. Allons-y. C'est les appels radio là, que j'ai mis à des intervalles réguliers qui a fait que, éventuellement, un bateau de la marine américaine a reçu le message et vu que j'ai donné ma position GPS là, par radio, ils ont pu finalement me retrouver. Donc, le sauvetage était périlleux, mais le bateau était bien équipé, nous dit la marine américaine. Là, il y avait des vents de 70 km à l'heure, des vagues de 5 mètres. Et le bateau, lui, fait 100 mètres. Donc, c'est assez gros quand même pour essayer de sortir un voilier de l'eau. Et les marins, ensuite, ils ont tous fêté Noël ensemble. Le capitaine s'est même déguisé en Père Noël, nous dit Éric Valois. Il a reçu un T-shirt en cadeau. Ça s'est donc bien terminé. Il a quand même l'habitude des mers, cet aventurier québécois. Oui, ça fait 4 ans et demi qu'il fait la navette entre le Panama et la Colombie pour transporter des touristes, donc il sait quand même naviguer, il a l'habitude. Puis c'est un aventurier, là, il a été traducteur dans une autre vie, il a travaillé pour une compagnie de cosmétiques aussi en Europe, nous dit-il, et il a été aussi pilote. Et ce qu'il nous dit Éric Valois, il est de retour à Montréal, il se repose, il nous dit que il veut continuer sa vie d'aventurier, peut-être pas navigateur, il ne sait pas encore, mais pour l'instant, il réfléchit à de nouveaux projets. Je vais vous laisser l'écouter. La vie, on ne vit qu'une fois, et puis c'est ça. On est ici seulement une fois sur la Terre puisqu'on vient en profiter. Donc, j'ai une liste de choses à faire avant de mourir. Avoir mon propre bateau, être pilote d'avion, plein d'autres, voyager, tout ça, c'est tous des projets de vie, des projets pour vivre. Alors, le 9 à 5, j'ai rien contre ça, mais c'est pas pour moi. Alors, un aventurier dans l'âme, on peut dire, Bador. Exactement, Catherine. Merci beaucoup. Merci. Et on revient sur cette histoire de tarifs imposés par Uber